Et bienvenue dans ce, je sais plus combien, 5e, 6e épisode du Marathon du Podcast. Je me fais toujours attaquer par des moucherons, je suis toujours au même endroit. J'enchaîne les épisodes. Il y a pas trop de passages. Peut-être un peu de voiture de temps en temps. Je sais pas si vous entendez ou pas. J'ai pas le même setup que d'habitude, donc j'ai un setup, je pense, qui prend plus de bruit ambiant. En plus, je me suis quand même foutu sous un toit là, donc du coup, ça résonne un peu. Bref, aujourd'hui, je réponds à la seconde question de Karine. Karine, elle m'a posé une question hier sur la lumière naturelle et aujourd'hui, je réponds à une question où elle me dit: est-ce que tu veux me parler des photographes qui font des photos d'identité? Est-ce une possibilité de se faire connaître? Peut-on avoir des créneaux itinérants dans plusieurs mairies? Et as-tu des retours sur cela avec le matériel utilisé et ainsi de suite? Super question, encore Karine, merci pour tes questions. Alors, te parler des photographes qui font de l'identité, oui. Moi, j'en ai jamais fait, donc ce sera vraiment un avis de quelqu'un qui l'a pas pratiqué, mais par rapport à des retours de clients ou des retours d'amis photographes qui le font. Alors, est-ce que c'est une possibilité de se faire connaître? Oui, c'est clairement une possibilité de se faire connaître, parce qu'il faut imaginer que quand tu as un studio photo, par exemple, selon où tu habites, en plus, tu habites dans un petit village, dans les espaces. Moi, j'ai encore des demandes, pourtant j'ai mon numéro, je l'ai enlevé de ma fiche Google, j'ai encore des demandes de personnes qui veulent se faire des photos d'identité. Alors, j'en propose pas. Donc oui, ça peut être un bon moyen. Après, ça c'est mon point de vue. Je pense que c'est englobé dans une démarche globale. Et surtout, je pense qu'il faut en faire beaucoup pour avoir des clients derrière. C'est-à-dire qu'en fait, de manière statistique, c'est valable pour tout. Quand on parle de conversion, c'est toujours sur un nombre important. Donc, admettons que il faille que tu fasses, je sais pas moi, 20 identités pour potentiellement avoir un client. Ça veut dire qu'il faut accepter aussi d'avoir 20 identités à faire. Donc si t'as un studio en physique, c'est pratique parce que si t'as une boutique, les gens ils viennent pour leur truc et puis tu peux leur présenter, leur dire si vous voulez, vous êtes de passage, non je suis du coin, si vous voulez faire une séance famille un jour, franchement n'hésitez pas. Donc tu peux être proactif. Après il faut avoir conscience que ça va quand même te demander du temps. Donc oui, tu peux toujours, c'est un moyen de connecter avec des gens et c'est un moyen de connecter en faisant un petit peu de chiffres, donc ça c'est bénéfique. Après je pense que si ton but c'est de te dire je veux avoir des contacts avec des clients potentiels et prospecter et choisir l'identité que pour ça, je suis pas sûr que ce soit le plus bénéfique. Ça c'est mon point de vue. Par contre, je pense que ça peut être efficace. Donc, est-ce que c'est une possibilité de se faire connaître? Oui, parce que forcément, les gens ils vont faire de l'identité avec toi, ils vont te repérer comme étant la photographe du coin peut-être, et du coup, le jour où ils ont besoin de se marier, tout ça, ils peuvent venir vers toi. Donc, ça peut être un très bon, à mon avis, c'est une très bonne entrée en matière, surtout si on est dans un village, dans un espace où on peut avoir ce truc de fédérer de la photographe du coin, tu vois. Ça, à mon sens, ça peut bien marcher. Et c'est un peu une forme de service que tu rends. L'épisode de podcast dans le marathon, là où je parlais de la photo corpo, je disais que parfois je faisais des photos que j'aimais moins, mais parce que c'était une forme de service que je rendais aux entreprises. Tu peux aussi le voir de la même manière en te disant que tu rends un service aux habitants de, je sais pas, des 30 km à la ronde s'il n'y a pas trop d'autres photos d'identité. Et en même temps, du coup, tu vas te faire connaître comme ça et tu vas rentrer dans un tissu économique, un tissu social et tout ça qui va être bénéfique. Donc, c'est une possibilité. Est-ce qu'on peut avoir des créneaux itinérants dans plusieurs mairies? Je pense pas. Je sais pas. Je veux pas te dire de bêtises. Peut-être que ça peut se faire d'un partenariat avec une mairie, de dire tel jour à telle heure c'est la partie identité. Ça demande pas mal de com de la part de la mairie. Ça demande de le faire savoir et tout ça. Ou tu peux avoir une permanence de 1 ou 2 heures par semaine. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, des créneaux itinérants. Je pense que ça se prépare parce que si tu débarques dans la mairie, aujourd'hui la mairie quand tu déposes un dossier de pièce d'identité, et ça je le sais parce que je l'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines, du coup en fait ils te demandent de venir avec les pièces et tout et tu vas pas faire ta photo sur le lieu quoi. Donc ça peut s'anticiper, avoir aussi toutes les mairies ne font pas de l'identité, donc proposent pas de service d'identité, donc il faut voir les mairies qui sont à même de pouvoir t'héberger, qui ont un potentiel avec des gens qui peuvent venir
venir, que ça puisse se savoir. Enfin bon, il y a pas mal de questions à se poser. Et du coup, est-ce que j'ai des retours vis-à-vis de cela? Oui, j'ai des retours. Si tu veux faire l'identité et que t'as pas de studio, je pense que c'est beaucoup moins pertinent. Par contre, si t'as un studio, si t'as un lieu, faire l'identité, ça peut être très pertinent parce que du coup, tu peux te faire connaître justement. Après, le retour, c'est des personnes qui m'ont dit que ça leur prenait aussi du temps, forcément, et que tu avais des personnes qui arrivaient comme ça, donc se tapinant sur rue, c'est plus problématique, parce que qu'arriver pour faire des photos d'identité, et du coup, t'es pas toujours dispo, parce que le studio, il est fermé, parce que t'es en train de faire une séance, par exemple, et d'autres personnes, c'est moins problématique, c'est des personnes qui ont un studio, mais qui a pas forcément une vitrine annoncée, et du coup, ça se passe par une réservation au téléphone, ou en ligne, où la personne, elle vient, et tu peux imaginer avoir des créneaux, peut-être le matin, je te dis n'importe quoi, le matin ou le soir, tu vois, à certains moments où tu as un petit creux, ou entre midi et deux, où les gens ils vont sortir du boulot, ils vont venir faire ça, et du coup ça peut être un bon complément avec ton activité. Donc je sais que tu as peut-être pour projet d'ouvrir un studio, de faire quelque chose et tout, donc peut-être ça peut être une solution. Ce que je te dirais, pour finir cet épisode-là du marathon, c'est que le meilleur moyen de savoir si ça fonctionne ou pas, parce que c'est pareil, c'est qu'un avis, je l'ai pas fait, c'est des retours qui sont des retours très différents, de personnes très différentes, dans des situations, des contextes, des villes différentes, c'est de tester, et si tu sens que ça peut, ça peut te tenter, fais-le. Le matériel, du coup, il y a le matériel d'éclairage, il y a 2 flashs, a priori, pour faire de l'identité, il y a des contraintes avec le fond, des choses comme ça. Il va te falloir, je crois qu'il y a une application sur un iPad, un truc comme ça, ou un ordi, une imprimante. Je pense que pour 1500, 2000 euros, tu dois pouvoir t'en sortir, hein, le matos de base. Donc ça, c'est pareil. C'est à 10, 15 euros la planche d'identité. Ça veut dire qu'il faut le rentabiliser. Donc, est-ce que investir 2000 euros là-dedans, est-ce que t'as pas plus intérêt à investir 2000 euros dans une stratégie de référencement, par exemple, je sais pas, tu vois. Donc voilà, c'est des questions à se poser, mais en tout cas, je dirais qu'elle est à peu près pour ce prix-là pour te lancer. Et dernier truc, c'est la FFPMI. Je crois qu'ils font des workshops ou des stages ou des formations, je sais plus, pour justement aider les photographes à se lancer dans l'identité. Donc écris à Amélie Soubrier, regarde sur le site de la FFPMI. Je pense que tu auras des infos aussi pour ça. Je sais qu'ils poussent ça parce que il y a un truc peut-être pour conclure aussi cette vidéo. La conclusion qui dure 3 heures, c'est que il y a des studios photos qui font de l'identité dans des grandes villes, qui font plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois grâce à ça. Donc ça existe. C'est-à-dire que voilà. Après, c'est un business model qui est différent. C'est pas un business model où on fait de la séance et on fait quelques identités. Donc voilà, forme-toi, va auprès de personnes qui le font déjà pour avoir des conseils peut-être qui sont plus pertinents que les miens. En tout cas, voilà, je pense que de ce qu'on m'a dit, ça peut être un bon élément pour se faire connaître si on le fait de manière cohérente.